Bonjour. Alors après la peau, on va parler d'un deuxième émonctoire important qui est les poumons. Et on va même étendre un petit peu cela à tous les émonctoires de la sphère ORL qui contient les glandes lacrymales, les glandes salivaires, les amygdales, les sinus et les poumons. Donc tout ça va agir pour éliminer les toxines, typiquement le gaz carbonique, donc l'excès d'acide dans le sang, et les déchets aussi du cerveau. Il faut savoir que le cerveau, comme toute partie du corps, les cellules du cerveau vont produire des déchets, et ces déchets doivent être éliminés. Ils sont éliminés par les émonctoires de la sphère ORL. On sait aussi que la barrière hémato-encéphalique entre le cerveau et le reste du corps, qui est censée faire barrière pour les toxines, peut devenir poreuse, et donc des toxines peuvent venir se mettre dans le cerveau. Pendant le jeûne, ces toxines vont aussi être éliminées via typiquement la sphère ORL. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est, comme pour la peau, c'est d'éliminer les poisons, d'éliminer les toxines. Alors typiquement, le premier poison qu'on met dans la sphère ORL, c'est le dentifrice. Hein, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. On met du dentifrice et finalement, on ne fait pas très attention à ce qu'il contient. Alors comme pour les cosmétiques, les dentifrices contiennent tout un tas de produits chimiques qui sont, à mon avis, pas spécialement bons pour la santé. Donc c'est intéressant de remplacer son dentifrice par soit de l'argile avec... il y a une recette que j'ai montrée, je pense, dans une vidéo précédente. Sinon, je remettrai le lien vers la recette là maintenant. Et donc c'est de faire un dentifrice à base d'argile qui marche, qui marche pas mal. Une deuxième chose qu'on peut faire pour améliorer la situation, c'est après de stimuler la sphère ORL. Alors pour stimuler sa sphère ORL, on peut faire des bains de bouche à l'huile d'olive. Un bain de bouche à l'huile d'olive a plein de bénéfices. Là, je vais aussi peut-être trouver un lien pour expliquer les différents bénéfices. Mais donc, vous mettez simplement une cuillère à soupe d'huile ou une ou deux cuillères à soupe d'huile dans votre bouche et vous la faites tourner pendant 10 à 30 minutes. Et ça va stimuler l'élimination des déchets dans les glandes salivaires, typiquement. Ensuite, on peut pratiquer une technique de yoga qui s'appelle pranayama. Donc dans le yoga, il y a tout le mouvement que tout le monde connaît, mais il y a toute une partie du yoga qui s'occupe de la respiration et qui donne tout plein d'exercices de respiration pour améliorer l'élimination au niveau de cette sphère ORL. En fait, d'améliorer l'absorption typiquement d'oxygène et l'élimination du gaz carbonique et en fait de toutes les toxines à ce niveau-là. Alors, dans Pranayama, il y a une pratique que j'aime particulièrement bien qui permet de soutenir le rhume, parce qu'il faut savoir que dans un jeûne, la plupart du temps, on fait une espèce de petit rhume, c'est-à-dire qu'on commence à avoir le nez bouché, etc., pendant le jeûne. C'est très, très, très typique. Donc, on peut essayer de contrebalancer ça en pratiquant Yalaneti. Donc, Yalaneti, c'est une pratique de pranayama qui consiste à mettre de l'eau salée dans son nez, dans une narine, et de la faire couler dans l'autre narine. Ça permet de nettoyer les sinus et de renforcer la muqueuse nasale et de limiter le rhume, que ce soit durant le jeûne d'ailleurs ou en dehors du jeûne. Et puis la dernière chose qu'on peut faire, finalement, c'est respirer de l'air qui n'est pas contaminé. Aller dans la nature, au milieu des bois, le plus loin possible de toute civilisation, et respirer de l'air pur, parce que ça va permettre de vous nourrir et aussi d'éliminer plus efficacement. Voilà pour la sphère ORL et les poumons. À demain pour une troisième vidéo sur les émonctoires. Ciao.